Bonsoir, bonsoir les frères et sœurs. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Que le Seigneur continue à vous bénir. Voilà, on voit mieux là. Est-ce que vous m'entendez bien? Céline, bonsoir. Alléluia, gloire à Dieu pour votre vie, mes amis. Comme promis, me voici de nouveau. Afin que nous puissions nous édifier, nous encourager et partager la bonne nouvelle ensemble. Bonsoir, bonsoir. Vous pouvez tapoter ceux qui sont là. Tapoter, tapoter. On va prier ensemble. On va remercier le Seigneur pour cette présence. On va mettre ça là, comme ça. Voilà, j'ai à cœur de partager avec vous ce que le Seigneur m'a parlé aujourd'hui. Je me suis senti tellement bien, les frères. Tellement bien, parce que vraiment, la vie chrétienne, c'est dans le repos. Et souvent, quand on m'invite à prêcher, c'est ce que je commence par ce verset-là. J'ai les amis, la vie chrétienne, elle commence dans le verset Jean 19:30. Lorsque Jésus-Christ a dit, tout est accompli. Et c'est tellement intéressant parce que, en fait, c'est dans le repos qu'on voit la main de Dieu agir. C'est dans le repos qu'on voit vraiment le Seigneur faire des choses extraordinaires. Et aujourd'hui, j'ai même eu un témoignage comme cela. C'est vraiment la paix qui dépasse notre intelligence. Nous avons cette grâce d'avoir cette paix, les amis. Tout commence dans la paix. Vraiment, cherchons la paix du Seigneur parce que c'est de là que va venir la providence. Il y a le seul verset dans le Nouveau Testament qui nous dit de nous efforcer. C'est de nous efforcer pour trouver la paix. C'est dans le livre d'Hébreux. Et certains disent que c'est Paul qui a écrit le livre d'Hébreux. Et souvent, on a tendance à vouloir marcher par nos sentiments. On a tendance à vouloir marcher par rapport à ce que nous ressentons. Mais c'est important de marcher par rapport à ce que la parole de Dieu nous dit. Et quand il dit de nous efforcer d'avoir la paix, je comprends. Parce qu'en fait, c'est à travers la paix que tu vas voir la main de Dieu agir. C'est à travers la paix que tu verras les miracles arriver. C'est à travers la paix que tu vas voir vraiment la puissance de Dieu se manifester. Et je veux vraiment vous encourager en fait à pouvoir chercher cette paix-là, cette paix qui dépasse toute intelligence. Et il y a un verset aussi qui m'a beaucoup donné la paix aujourd'hui. J'ai entendu un prêche qui m'a fait du bien. Parce qu'on a tendance à oublier en fait, le voleur en fait vient vraiment pour dérober, tuer, égorger. Et souvent il passe par la religion, souvent il passe par la religiosité, ou souvent il passe même par des accusations. Parce que le diable quand il parle, il va parler à la première personne. Donc tu as l'impression que c'est toi qui es en train de parler à toi-même. Mais en fait c'est pas toi, c'est l'ennemi. Il est en train de parler. Je ne suis pas ici en train de lui donner de la force. Parce que lui il est brisé, il est nul et sans effet. Mais il est important qu'en fait le rôle de l'ennemi en fait c'est de voler notre position en tant qu'enfant de Dieu. Parce qu'une fois qu'il arrive à voler ta position, comment il va faire en fait pour voler ta paix en fait? C'est en essayant d'enlever la semence que Dieu a mis dans ton cœur. C'est-à-dire que moi et toi, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes rachetés, nous sommes sauvés, nous sommes pardonnés, nous sommes justifiés. Ça, c'est un fait, ça, c'est un réel, ça ne se contredit pas. Mais la religion, elle va essayer de te faire douter au niveau de ça. Mais toi, tu vas douter au niveau de ça. Le diable va te faire douter parce que même dans le désert, qu'est-ce qu'il a fait en fait? Il a essayé de faire douter Jésus-Christ. Merci les amis pour les likes, ça m'encourage. Merci pour ceux qui tapotent. Merci pour ceux qui vont tapoter, ceux qui vont commenter. Amen. Alléluia. Donc avant les guérisons, avant de prier pour les miracles, je vais vous amener cette petite exhortation de paix, de joie. Et on voit dans le désert, lorsque Jésus était dans le désert, on voit que l'ennemi, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Ce lézard, il a essayé de faire douter Jésus-Christ. Il a essayé de faire douter. Comment il a essayé de le faire douter? Il lui a dit, si tu es réellement le Fils de Dieu, fais en sorte que ces pierres se transforment en pain. Ce qui est intéressant ici, en fait, c'est que non seulement Jésus, il était le pain lui-même, mais il est avant la fondation du monde. Il sait qu'il est. Et en fait, si Jésus leur aurait mordu l'hameçon, le diable, il aurait enlevé la paix de Jésus. Et qu'est-ce qui fait les rusés, en fait? Le but de l'ennemi, en fait, c'est d'enlever notre paix à travers notre identité. Parce que celui qui est conscient de son identité, il est inarrêtable. Mais celui qui n'est pas conscient de son identité, elle est basée
sur du sable. Ça veut dire que n'importe quel type de situation, il va bégayer, il va trembler, il va abandonner. Parce qu'il n'est pas fixé sur le roc. Il n'est pas fixé sur Jésus-Christ. Il n'est pas fixé sur la paix qui dépasse toute intelligence. Donc ici, c'est un fait, c'est réel. Nous devons avoir la conscience, la conviction de notre identité. Et quand tu as la conviction de ton identité, toutes les choses vont concourir au bien de celui qui aime Dieu. Parce que si tu aimes Dieu, tout d'abord, c'est que tu sais que tu es aimé et tu es conscient d'où tu viens. Tu es conscient qui tu es et tu es conscient où tu vas. Et ça va t'amener la paix d'esprit, la paix dans l'âme, la paix dans le corps, la paix dans le cœur. Merci les frères et sœurs pour ceux qui tapotent, amen. Et c'est là où je vais en venir en fait. Et aujourd'hui, je suis allé au culte avec une paix, tellement une joie, tellement, waouh, oui, certes, la semaine n'était pas évidente. Des fois, on passe des semaines, on a des tribulations, des fois, on a des combats, des fois, on est en manque et tout ça. Et ce n'est pas la volonté de Dieu, loin de là. Mais nous finissons par croire au mensonge. Nous finissons à donner de l'attention à ce qui ne devrait pas. Et du coup, le doute rentre. Et quand le doute rentre, la tristesse arrive. La peur arrive. La crainte arrive. Le découragement arrive. Alors que le diable, il n'a rien fait. Il n'a pas le pouvoir de te toucher. C'est toi qui as le pouvoir de te positionner, de dire oui ou de dire non. Et en fait, c'est cette conviction-là en fait, qui j'ai envie de t'amener. La conviction que tu es un enfant aimé. La conviction que tu es sauvé. La conviction... Et ça, en fait, il n'y a pas de prix. Parce que tu n'as rien fait pour mériter ça. Et Jésus te l'a donné totalement gratuitement. Mais il y a des circonstances qui vont faire en sorte pour que tu ne sois pas conscient de cette vérité-là. Mais moi, ce soir, je viens de t'encourager, de t'informer. Oui, Jésus veut te donner la paix qui dépasse toute intelligence. La paix qui dépasse toute intelligence. Tu es pardonné une fois lumière, lumière pour toujours. Rien et personne ne va t'enlever la lumière que Dieu t'a mis. Regardez ce qui est écrit dans la parole, dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 12. Jésus nous dit que nous sommes la lumière du monde. Que celui qui marche par lui ne vivra pas dans les ténèbres. Et souvent, en fait, c'est ça. Si tu es lumière une fois, tu seras lumière toujours. Jésus, quand il t'a pardonné totalement de tous tes péchés, passés, présents et futurs. Il t'a racheté à un prix inestimable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as libre accès au trône, tu as libre accès au ciel, tu as libre accès à la justification, tu as libre accès au sang de Jésus-Christ. Et rien et personne ne peut t'enlever la position que Dieu t'a donnée. Ton comportement ne changera jamais ta position. Même l'homme le plus parfait de l'univers, il va pécher. Quand il pêche, il va pécher dans la lumière parce qu'il est lumière. Quand il tombe, il va tomber dans la lumière parce qu'il est être lumière. Parce que Jésus l'a rendu lumière. Comprenez ceci. Je ne vous encourage pas à pécher. Le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'une fois que Jésus vous a franchi, vous serez affranchi pour toute la vérité, pour toute l'éternité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Elle vous affranchira éternellement. Parce que quand Dieu il a parlé à Noé, il a dit Noé, crée cette arche parce que le déluge va arriver. La seule protection de Noé, c'était l'obéissance. Et l'obéissance attire la protection. L'obéissance attire la paix. L'obéissance attire le salut. L'obéissance au Saint-Esprit. Comprenez ceci. Aucun homme a pu obéir à Dieu. C'est Jésus-Christ. Le seul qui a obéi Dieu à la lettre, c'est Jésus-Christ. Parce que la loi, elle était donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité, elle est venue par Jésus-Christ. Donc ici, la clé, elle est là, elle est simple. Ça veut dire que si Dieu il aurait appelé quelqu'un pour faire cette arche en 100 ans, personne n'aurait réussi à le faire. Mais Dieu a choisi quelqu'un qui n'était pas qualifié afin de le qualifier. Comprenez ceci, que ce n'est pas nous qui nous qualifions, c'est celui qui nous appelle qui nous qualifie. C'est celui qui nous appelle qui nous justifie, c'est lui qui nous appelle qui nous pardonne. Donc Dieu il a levé Noé pour monter l'arche. Et lorsque Noé a monté cette arche, il a appelé tout le monde à venir, mais peu sont venus parce que peu ont cru que la solution était l'arche. Et l'arche aujourd'hui représente Jésus-Christ de Nazareth. Mais ici, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que lorsque Noé a monté l'arche, Dieu allait faire pleuvoir.
Noé fait l'arche, Dieu fait pleuvoir et c'est Dieu qui ferme la porte derrière Noé. Et l'arche représente le salut. Donc Noé, il était à l'intérieur de l'arche. Il allait sortir que quand il allait arriver dans la terre promise. Mais avant cela, Noé, il allait tomber dans l'arche. Noé, il allait dormir dans l'arche. Noé, il allait se réveiller dans l'arche. Noé, il allait pécher dans l'arche. Noé, il allait vivre sa vie dans l'arche parce qu'il avait une protection. Sa protection, c'était l'arche. Maintenant, nous ne sommes plus seuls, mais nous sommes un avec le Christ. Maintenant, c'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Donc, si je me lève en Christ. Si je tombe en Christ. Si je dors en Christ. Si je me lève en Christ. Si j'ai une école d'évangélisation, j'ai une école d'évangélisation en Christ. Si je la fais payer 10 000 euros, je la fais payer 10 000 euros en Christ. Si je la fais payer 1 euro, je la fais payer 1 euro en Christ. Si elle est gratuite, je la fais laisser gratuit en Christ. Tout ce que je fais, c'est en Christ, mes amis. C'est pour ça que Romains 8, 28 nous dit: toutes choses concourent au bien de celui qui aime Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que le monde, c'est à l'extérieur. Le monde ne fait plus partie de nous. Le monde ne peut plus nous impacter. Mais nous pouvons impacter le monde. Parce qu'il y a quelque chose qui est à l'intérieur de nous qui est plus grand que le monde. C'est comme ça que Jésus a vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde parce qu'il avait l'Esprit de Dieu qui était en lui. Parce que la Bible va dire que, Jean 16, 33, dans le monde, vous allez avoir des tribulations, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde et nous a donné la victoire. La victoire, c'est l'Esprit de Dieu qui glorifie Jésus-Christ. Le seul moyen pour que tu puisses être victorieux sur les péchés, le seul moyen pour que tu sois victorieux sur le monde, ça veut dire que le monde, il est esclave. Le monde est l'esclave de quoi? Le monde est l'esclave d'un système. Le monde est l'esclave de l'argent. Le monde est l'esclave de la peur. Le monde est l'esclave de la nourriture. Le monde est l'esclave de tout. Mais nous ne sommes plus esclaves du monde parce que Jésus nous a affranchis. Jésus nous a libérés de la condamnation et nous a donné sa justice. Aujourd'hui, je suis juste. Aujourd'hui, je suis justifié. Celui qui accuse, c'est rat. Le rat, c'est qui le rat? C'est Satan. Satan, ça veut dire l'accusateur. Lui, depuis le commencement, il est menteur. Et lui, son rôle, c'est de détruire. Son rôle, c'est de mentir. Son rôle, c'est de t'enlever la paix. Mais Jésus, il est le prince de la paix. Il est celui qui te donne la paix dans l'âme, la paix dans l'esprit. C'est pour ça que sa parole, elle est véritable. Il dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ah là là, les amis, c'est trop bon de vivre avec Christ parce qu'il nous a libérés. Et encore plus, c'est cette paix, il n'y a pas de prix. Imaginons un peu s'il y avait une boutique où il y a écrit « La paix est à vendre ». Combien de personnes ne voudraient pas avoir cette paix qui dépasse toute intelligence? Combien veulent cette paix? Amen. Mais pourquoi les gens n'ont pas cette paix qui dépasse l'intelligence? Parce qu'ils n'ont pas la conviction de leur salut. Parce qu'ils ont peur d'aller en enfer. Parce qu'ils ont peur de la colère de Dieu. Parce qu'ils ont peur du but de Dieu pour leur vie. Mais il y a une chose qui est sûre. Si tu es conscient que tu es sauvé, que la colère de Dieu ne peut pas tomber sur toi, que son amour est suffisant, qu'il est satisfait avec toi, non à cause de tes œuvres, mais à cause de l'œuvre du Christ. C'est plus difficile de croire que de faire. Faire, c'est plus facile parce que tu vois. Croire, tu fais pas, mais tu vois. Tu vois pas, mais tu crois. C'est pour ça que Jésus dit, heureux celui qui ne voit pas, mais c'est lui qui croit. Donc, il y a une chose ici fondamentale, c'est avoir cette conviction. La conviction que rien ne pourra m'enlever du cœur du Père. Rien ne pourra m'enlever de ses mains. Peu importe ce que j'ai pu faire. Le problème, c'est quand quelqu'un fait une bêtise, ou quand il se sent loin de Dieu, ou qu'il ne ressent pas la présence de Dieu, par exemple, il croit que Dieu l'a abandonné. Mais Dieu ne va pas t'abandonner. Parce que le sang de Jésus, il te purifie de tous tes péchés passés, présents et futurs. Le sang de Jésus, il te libère. Le pardon t'amène à la justification. Le pardon t'amène à la liberté. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis libre. Aujourd'hui, je peux arriver n'importe où, je peux crier. Aujourd'hui, je peux vivre avec argent, sans argent. Aujourd'hui, je peux vivre dans un petit studio. Aujourd'hui, je peux vivre dans un appartement de 10 mètres carrés. Tout ce que j'ai, je suis satisfait. Parce que ma paix ne dépend pas des circonstances. Ma paix ne dépend pas de mon compte bancaire. Ma paix ne dépend pas
d'une femme. Ma paix ne dépend pas d'un homme, mais de la conviction de l'amour du Père. Mais de la certitude de mon salut. Parce que c'est des choses qui ne peuvent pas s'acheter. C'est des choses que nous ne voyons pas, mais que l'âme, elle a besoin. L'esprit, il est parfait. L'âme est en cours de transition. Mais le cœur, il a besoin d'avoir cette information. Il n'y a rien de mieux d'avoir toutes ces informations dans le lieu secret. Amen, mes frères et sœurs. Amen, l'église vivante. Donc, c'est dans les lieux secrets que nous allons voir la main de Dieu agir. Et moi, je vais vous encourager à faire un exercice. Vous voyez ce cahier? C'est un cahier que j'ai. D'habitude, je note sur mon portable, mais là, vous voyez, il y a des prénoms. Ça, c'est toutes les personnes que j'ai évangélisées, des personnes qui ont été baptisées par moi, des personnes de mon entourage, des leaders, des gens que j'ai rencontrés. Ça, c'est la liste des gens de mon école, ceux qui font partie de mon école d'évangélisation. Vous voyez, les objectifs, etc., etc. Ça, j'ai fait là en 15 minutes ici, tranquille. J'ai pris un cahier, j'ai noté mes objectifs, les pays que je vais faire, les âmes qui je vais connecter, etc., etc. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il est important, en fait, de laisser une trace. Dieu dit il parle de ça dans Habakkuk. Il nous dit de noter dans une table de manière que nous pouvons voir ça. En gros, il faut qu'on soit clairs et qu'on soit lucides et organisés dans l'œuvre de Dieu. C'est quelque chose que c'est vrai que j'étais olé. Mais l'Esprit de Dieu m'apprend à être de plus en plus aligné. Grâce à Dieu, aujourd'hui, je suis leader d'une église de maison. À Paris, j'ai commencé comme leader d'église de maison. Aujourd'hui, nous avons une église de maison à Le Mans et nous sommes en train de fonder une église ici à Le Mans. Nous sommes déjà une église. L'église Vigne est déjà à Le Mans grâce à l'obéissance, grâce à l'évangélisation. Voilà, je peux dire que par la grâce du Seigneur, nous avons fondé une église ensemble ici. Et c'est que le début. Cette église, elle va grandir, elle va se multiplier. Et dans toute la France, ça sera ainsi. Et je suis fondateur aussi d'un projet qui s'appelle Gospel Act 3.6, qui est le but du salut. Et j'ai aussi fondé l'école d'évangélisation surnaturelle. Donc quand je regarde tout ça, en fait, je me dis, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à faire. Et des fois, je me sens perdu. Je dis, Seigneur, je dois m'occuper des églises de maison. Je dois m'occuper des âmes que je suis en train de gagner. Je dois m'occuper de l'école. Je dois m'occuper des élèves. Je dois m'occuper de tellement de choses. Mais si je fais tout ça et que je n'ai pas la paix, c'est en vain. Et je m'y perds. Et c'est ce que l'ennemi veut. Il faut faire attention de ne pas tomber dans l'activité. Et j'ai cherché Dieu dans sa présence. Et j'ai demandé, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Et ce que Dieu veut, en fait, c'est que je sois dans les missions, faire des missions. Parce qu'il y a des saisons pour tout. Et je sens que cette saison, c'est la saison de mission que le Seigneur est en train de faire. Mais dans tous les cas, là où tu sois, Dieu va t'amener à sauver des âmes. Tu ressembles à mon pote Abdelhakim de Boboche. Amen, je suis brésilien, mais on me dit souvent que je ressemble à un Algérien, Marocain. En tout cas, voilà les amis. Donc, il y aura beaucoup de choses que tu vas faire dans ta marche. Mais le plus important, c'est vraiment d'être à l'écoute du Saint-Esprit, de ne pas perdre ton identité. Ton identité, elle doit être firme sur le roc. Parce que si ton identité elle est firme sur le roc, alors là, mon ami, tu vas exploser, tu vas aller de gloire en gloire, rien va t'arrêter, les accusations vont venir, les mensonges vont arriver, les doutes vont arriver, mais toi, tu vas être mon identité. Je suis enfant aimé, je suis justifié, je suis pardonné, je sais d'où je viens, je sais qui je suis, je sais où je vais. Peut-être que, voilà, il y a 1 million d'églises qui a été fondée, peut-être qu'il y a 1 milliard d'âmes qui a été sauvées. Mais Jésus est plus important que les 1 milliard d'âmes. Jésus est plus important que les milliers d'écoles qu'il y aura. Jésus est plus important que les millions d'élèves que j'aurai. Jésus est plus important que les 150 pays que je vais faire. Jésus est plus important que tout ça, les amis. Jésus est plus important que ma Lamborghini que j'aurai. Jésus est plus important que mon jet privé que j'aurai. Jésus est plus important que tout ça, les amis. Ça ne se compare pas à la bonté du Seigneur. 1 seconde dans la présence de Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs. Donc, ne négocions pas à la présence de Dieu. Église Vigne. Église Videra, c'est une église qui prêche la grâce. C'est l'église où je suis, mon frère. C'est l'église où j'ai grandi. C'est l'église où
où j'apprends, c'est l'église, je me fais humble parce que là-bas, on me... c'est bien, là-bas, on me respecte tel que je suis, enfant de Dieu. On me voit par rapport à ma position, pas par rapport à ma fonction. Et ça, c'est très intéressant de être là où l'homme ne te exalte pas. C'est très important de faire attention à ça parce que partout où je vais, des fois, on me dit « Ah, évangéliste !» Non, 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 gloire à Dieu, j'ai rien contre ça. Amen. C'est bien d'être reconnu par rapport à ce que nous faisons. Mais notre fonction veut mieux que... Non, notre position veut mieux que notre fonction. C'est très important de savoir d'où le Seigneur nous a sortis, d'où le Seigneur nous a amenés. Et être là où nous allons grandir. Parce que si on te conseille, si on t'encourage, bravo. Gloire à Dieu. Victor, tu es un homme de Dieu, tu es très utilisé. Dieu t'a utilisé pour guérir les malades. Amen. Amen, frère. Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Alléluia. Victor, tu n'es pas un homme de Dieu. Tu fais n'importe quoi. Tu demandes de l'argent dans ton école. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Amen, frère. Gloire à Dieu. Je t'aime. Victor, tu es un homme de Dieu. Gloire à Dieu. Tout ce que tu fais, c'est bien. Tu évangélises trop bien les réseaux. Toi, bien. Tu as évangélisé Pogba. Waouh. David Luiz. Waouh. Tu as guéri des malades. Waouh. Amen. Gloire à Dieu, frère. Jésus te bénisse. Les amis, il y aura toujours quelqu'un qui va te critiquer positivement. Il y a toujours quelqu'un qui va te critiquer négativement. Mais moi, je suis là, debout, parce que je connais mon identité. Tu vas tomber, je vais me lever, debout, je connais mon identité. Que rien n'arrête, que rien t'arrête. Rien et personne ne peut arrêter ce que Dieu a mis en toi. Donc voilà vraiment ce que j'ai essayé de vous faire. 13 rue de la Liberté, Champigny-sur-Marne, à Paris. 13 rue de la Liberté, comme la Liberté. À Le Mans, c'est à 3 rue Impasse Robidas. Les cultes à Paris, c'est à 10 h le dimanche. Et à Le Mans, c'est à 17 h le dimanche. Donc, il y a un peu partout. Hein. Il y a à Paris, il y a à Orléans, il y a à Le Mans, il y a en Suisse. Il y a partout. Là, aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous sommes presque 1500 églises dans le monde entier. 1500 vignes. Là, on fait un baptême mondial pour 25 000 personnes. Plus de 25 000 personnes vont être baptisées là, ce mois-ci, par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu, mon frère, tu as raison. Il faut faire pour Jésus et regarder qu'à Jésus. Exactement. Exactement, il ne faut pas qu'on perde la priorité de vue. Notre priorité, c'est le Seigneur. Et souvent, on veut faire pour les hommes. On s'en fout. Oui, c'est énorme, mon frère. C'est énorme. C'est énorme, énorme, énorme. C'est Jésus qui gagne, exactement. Alléluia. Les amis, n'oubliez pas ma masterclass. Hein. Lundi, masterclass à 19h30. On va mettre le feu ensemble. J'ai hâte. Franchement, la masterclass, elle n'est pas longue. Elle est ce qu'il faut. Elle est courte et efficace. Tu ne vas pas perdre ton temps. Ça va être court et efficace. Tout pour la gloire du Maître. Hey Réma, ça va? Réma, est-ce qu'on a évangélisé ensemble déjà? Non, tu fais la guitare, non? On a évangélisé ensemble à Opéra. Rappelle-moi, s'il te plaît. Alléluia. Donc les amis, n'ayez pas de doute sur votre identité. On voit que Jésus, lui, il a été souvent douté sur son identité et à chaque fois, il ne calculait même pas. La première fois, c'était par le diable, par ses propres frères et par les pharisiens. Et même ses disciples, même sa mère, choqués. Non, mon frère, moi je suis de Béziers. Ok. J'ai déjà évangélisé à Béziers. Les amis, il y a 101 départements en France. Et l'objectif, c'est qu'on les évangélise l'année prochaine, 2025. J'ai un objectif d'acheter un bus, mettre au moins 100 missionnaires, 100 évangélistes puissants. Et on va faire les 101 départements. On va évangéliser dans les 101 départements dans la France. Ça va être mon objectif de 2025. L'été 2025, on va évangéliser les 101 départements. Je ne sais pas comment on va faire ça. Je ne sais pas en combien de mois, en 6 mois, 7 mois. Mais on va évangéliser les 101 départements, je crois. C'est ça, il y a 101 départements.
Je sais plus c'était quand, mais on a déjà évangélisé. Donc regardez les amis, Jésus, lui, il a été... Merci pour ceux qui tapotent, les frères. On est 14 personnes ici, on peut tapoter pour atteindre plus de personnes en puissance de Jésus-Christ. Alors, Jésus, il a été... Donc, le diable a mis en question son identité. Il est arrivé, il a dit... Il lui a dit, mon ami, ni du pain vivra l'homme, mais de toutes paroles qui sont la bouche de Dieu. Comment tu veux que je transforme? Ça, Jésus ne l'a pas dit, mais j'imagine quoi, ce que Jésus pensait. Mais lui, il a dit dire, mais lui, toi, t'es malin le malin. Tu crois vraiment que je vais faire de cette pierre un pain si moi-même je suis le pain de vie? Moi-même, je suis autosuffisant. Jésus n'a besoin de personne. Jésus, il est autosuffisant. Jésus, il est bon, il est venu nous montrer le chemin. Jésus, il est Dieu. Il n'a pas besoin de transformer tu vois, ces anges même, il est venu le servir après. Les anges de Jésus, ils viennent le servir. Jésus, il est né pour être servi, mais il est venu nous servir. Donc voilà la différence. C'est que l'ennemi l'a fait douter sur son identité et Jésus était positionné. Je sais qui je suis. Je suis enfant de Dieu et essaye pas de me faire gratter ce que tu dis. En plus, tu es un menteur. Comment ça, toi, tu vas me donner le monde? Quel monde t'as? Depuis quand t'as le monde? Mon père t'a jamais rien donné. Depuis quand t'as le monde? Jésus, il savait que c'était un mytho, le diable. Il n'a pas donné l'oreille au mytho. C'est un mytho. Lui, il voulait voler la paix de Jésus. Et il s'est fait marave. Comme on dit les Arabes, il s'est fait harga. Il s'est fait balayer à la croix. Comment ça, tu vas me... Jésus lui a dit, mais comment ça, je suis le pain de vie? Qu'est-ce que tu vas me faire transformer le pain? Deuxièmement, les pauvres pharisiens, ils ont dit, c'est pas le fils de Joseph, c'est pas le fils de Marie, c'est pas son père n'est pas-il le charpentier, son frère n'est pas un tel, sa sœur n'est pas un tel. Encore, ils ont essayé de faire encore douter Jésus sur son identité. Mais Jésus, posé, je sais qui je suis. Troisièmement, ses disciples. Pierre lui a dit, mais t'as pas besoin d'aller à la croix. Jésus a dit, mais qui dit que je suis? Pierre, d'autres disent que tu es Élie. Dieu dit que tu es un prophète. Mais Pierre il avait la révélation. Moi, je dis que tu es le fils de Dieu. Après, les disciples, les pharisiens, la mère même de Jésus l'a dit. Même la mère de Jésus. La foule aussi l'ont fait douter. Toute une foule l'ont fait douter. Donc mon ami, dans ce monde, tout le monde va essayer de te faire douter. Tes frères vont essayer de te faire douter. Les frères de Jésus l'ont dit, si tu es vraiment... pourquoi tu fais pas ça en public? Pourquoi tu veux faire ça en privé? Pourquoi tu ne te montres pas? Ils essaient de faire douter Jésus. Tu vois? Ils vont tous essayer de nous faire douter, les amis. Mais soyez forts, soyez encouragés. Parce que celui qui vous appelle, il est plus grand que n'importe quel type de doute. Il est très simple. Très humble. Voilà, le plus facile, c'est d'entendre sa voix. Mais le plus difficile, c'est de se positionner. Parce qu'une fois que tu es positionné, tu vas entendre sa voix. Mais il y aura des oppositions pour que tu te positionnes. Mais une fois que tu prends la décision de te positionner, alors tu vas entendre. Tu vas entendre son agréable et parfaite volonté. Et une clé puissante, prie pour ceux qui ont douté de toi. Prie pour ceux qui te persécutent. Prie pour ceux qui ne croient pas en toi. Amen. Exactement. Être positionné. Être ferme. Affermi. Ça, c'est le plus difficile. S'affermir. Savoir dire non. Le lion de tribu, la Juda est là. Bonsoir. La parole de Dieu dit, ni du pain seulement vivra l'homme, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Dieu est fidèle, les amis. Dieu est fidèle. Là, j'avais une mission à faire pour l'Espagne. Je pars en Espagne mercredi, à Madrid. On va faire une évangélisation. On va faire une évangélisation et tout. Et j'avais pas d'argent pour acheter le billet. J'avais pas d'argent. Et ce matin, je me suis réveillé avec une paix, avec une joie. Et là, il y a une soeur qui m'envoie un message. Je fais Victor, le Saint-Esprit me pousse à te faire un virement de 1000 euros. Amen. Et quand je suis allé voir mon compte, l'argent, il était là, immédiatement. Pourquoi? Parce que je me suis efforcé à chercher la paix. Là, je peux payer mon billet. Je peux payer mon logement là-bas. C'est un logement à payer le coût d'une semaine. Je pourrais investir dans le trading. Donc voilà, Dieu fait infiniment de plus que nous pensons, croyons, demandons. Donc Dieu est fidèle. Que tu investis pas. Que tu t'inscris pas. Dieu, il va faire. Dieu n'a pas besoin de nous. C'est nous qui sommes dépendants du Seigneur. C'est un privilège de faire l'œuvre avec lui. C'est un privilège de prier pour les hommes de Dieu. C'est un privilège de donner la dîme à l'église. C'est un privilège de donner une offrande à mon église. C'est un privilège de bénir ma famille. C'est un privilège. Voilà. Lorsque nous comprenons que Dieu, il est la source et que nous sommes des canaux, alors ça va jaillir. Il est fidèle. Amen. Dieu est bon. Aujourd'hui même, c'était même pas mon argent. Il y a un SDF, il est venu, il m'a dit, j'ai faim. Je lui ai dit, écoute, Dieu m'a dit de parler de lui. Je lui ai parlé de Jésus. Il a été touché, c'était un musulman. J'ai dit, viens, je vais t'acheter un kebab. Et je lui ai acheté un kebab. 7 euros, je crois que j'avais. Donc, c'était mes 5 pains et mes 2 poissons. Les 5 pains et les 2 poissons, Dieu a multiplié en fois, je sais pas combien on peut calculer ça, 300 fois plus. Il a calculé 300 fois plus, le Seigneur, il est trop bon. Et je le voyais venir, le mec, par l'esprit. Je voyais son esprit était connecté à mon esprit. C'est pour ça qu'on doit être sensible à l'esprit. Je sais qu'il ne faut pas faire des magouilles avec Dieu. Mais la Bible dit que celui qui donne aux pauvres, il en prête à Dieu. Et celui qui sème avec joie, il récoltera avec joie. Alléluia, les frères et sœurs. Donc voilà les frères, ce témoignage que je voulais vous partager. Mais n'oubliez pas, Jean 8,12 nous dit que Jésus, il est la lumière du monde. Une fois lumière, lumière pour toujours. Et c'est tellement bon de partir dans notre pays, évangéliser, faire des missions. Parce qu'il y a une sensation de liberté. Il y a une sensation de liberté. Si tu n'as jamais fait de mission, je t'encourage vraiment à faire des missions. Là, en février, on part au Brésil avec mon école. Donc, pour ceux qui ne savent pas, j'ai une école d'évangélisation surnaturelle. J'enseigne à évangéliser d'une manière simple, efficace dans le surnaturel. Et nous allons partir avec certains de mes élèves. Nous allons partir au Brésil en février. Et je n'ai pas ouvert pour le monde, j'ai ouvert que pour mes élèves qui sont priorité. Et je vais en parler de ça plus tard. Mais en attendant, tu peux déjà voir la masterclass qui est ce lundi 9 décembre à 19h30. Où je parle aussi de connexion divine, comment j'ai pu évangéliser Paul Pogba, comment j'ai pu évangéliser Sami Nasri de Taxi 4, Taxi 3, Taxi 2, Taxi 1, comment j'ai évangélisé Romain Domenech, comment j'ai évangélisé Ibrac TV, comment j'ai évangélisé Christina Cordula, comment j'ai évangélisé connecté avec David Luiz, comment j'ai évangélisé tellement de personnes que j'ai connectées. C'est extraordinaire les amis. Donc voilà, ne limitons pas le Seigneur. Si tu as un appel d'évangéliste, que tu n'as pas d'appel d'évangéliste, si tu as cœur de marcher dans son naturel, si tu as cœur de te connecter, de voir plus grand, c'est ça les amis. Dieu a tout préparé. Il faut juste vous positionner. Il faut juste être ferme et Dieu va faire pleuvoir. Comme il a fait avec Noé, comme il a fait avec Moïse. C'est Dieu de l'extraordinaire, c'est le Dieu de l'impossible. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est fidèle. Comment savoir qu'on a l'appel? Dieu déjà appelle
Il appelle tout le monde. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Les élus, c'est ceux qui se positionnent. Acte 1:8, il est écrit que la première appel d'un chrétien, c'est être témoin. Dieu nous appelle à être son témoin, nous appelle à être des témoignages, les témoins de la vérité. Donc voilà Samuel, notre premier appel, c'est témoigner la grandeur de Dieu. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait dans notre vie? Et après, au fur et à mesure, il te dira quoi faire, comment faire et avec qui. Ministère de réconciliation, exactly. Exactly. Donc le plus difficile, les frères et sœurs, c'est se positionner. Mais une fois positionné, aïe, 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 rien va t'arrêter. Ah là 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 là, parce qu'avant le positionnement, il y a les doutes. Avant le positionnement, il y a les questionnements. Avant les positionnements, il y a les oppressions. Avant le positionnement, il y a les attaques. Mais une fois positionné, aïe, 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 tu pourras avancer de gloire en gloire. Donc, positionne-toi. Prends la décision de vouloir plus. Par exemple, moi, quand j'ai voulu plus du Seigneur, première chose que j'ai fait, c'est aller dans les conférences d'évangélisation. C'est m'inscrire dans les formations d'évangélisation. Je me suis inscrit dans les formations d'évangélisation. C'était de faire des campagnes d'évangélisation, connecter avec des ministères d'évangélisation. C'est ça en fait. Si tu as faim et soif d'âme, Dieu va te mettre en connexion et va te montrer les pas que tu dois faire. Donc il faut juste te positionner. Mais Victor, j'ai pas d'argent pour faire une formation. Victor, j'ai pas de... Les amis, lis la Bible, c'est gratuit. Lis la parole. Un jour, tu auras l'argent. Et même dans mon cours, là, c'est gratuit. Là, par exemple, lundi, j'ai fait une masterclass gratuite. Donc il y a toujours un moyen d'apprendre. Le problème, c'est qu'on fait trop d'excuses. Laisse tomber les excuses et positionne-toi, agis. Arrête les excuses. Ah, parce que je travaille trop. Ah, parce que... Ah, parce que... Ah, parce que... Arrête les parce que. Positionne-toi, agis. Regardez, Réma, elle a tout dit. Des fois, ce qui nous freine, c'est nous-mêmes. Et nous penser, car on croit qu'on n'est pas capable. Exactement. Alors que Dieu nous rend capables, c'est lui qui fait en nous-mêmes. Exactement. C'est exactly. Tout à fait. C'est tout à fait ça le sujet. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Exactement, exactement. Donc voilà les amis, valorisez-vous, positionnez-vous, grandissez dans la foi, connectez-vous, formez-vous, équipez-vous pour après équiper. Équipez-vous pour après équiper. Amen. Donc je compte sur vous afin de pouvoir être activé d'une manière simple et efficace dans le surnaturel. Victor, c'est bien, tu fais un masterclass top, gloire à Dieu, je vais apprendre dans cette masterclass, ça va être bien, mais je veux plus. J'ai l'école, une formation en ligne, 80% en ligne, 10% sur Zoom et les autres 10% en présentiel. Où j'enseigne et d'autres professeurs dans le surnaturel à comment évangéliser d'une manière simple, efficace et puissante. Et tu seras diplômé à la fin, tu auras un diplôme. Donc il a écrit quoi? Samuel, il a mis « Comment as-tu fait pour être activé dans la guérison? Était-ce par persévérance ou une percée ?» Frère, vraiment c'était un processus. La guérison c'est un processus. Mais il faut se positionner. Dieu va te donner le vouloir et le faire. Il faut demander dans le lieu secret et Dieu va faire les connexions. La plupart des guérisons, c'était dans des ministères que Dieu m'a positionné, des ministères de guérison. Je savais que j'avais déjà le don. Je savais que Dieu voulait m'appeler dans la guérison, mais il m'a donné des connexions pour que je puisse apprendre plus vite et capter ce que les gens avaient. C'est-à-dire que plus vite je me connectais à des personnes, à des formations d'évangélisation, plus vite j'apprenais, plus vite je mettais ça en pratique, tout simplement.
Donc je le dis, si tu veux avoir ce que l'autre a, dans le sens où Dieu t'a déjà donné, mais apprendre plus vite, faire moins d'erreurs, il faut te connecter avec les personnes qui ont ce que tu cherches. Salut Alexis, salut Tamiris, salut Évangéliste Miracle. Alléluia, c'est les miracles. Le power. Alexis, je t'ai mis sur ma liste, hein. J'ai pris pour toi. Alexis, Dani, je prie pour vous. Je vous considère comme mes enfants spirituels. Alexis, voilà. Alexis. Et je vais même mettre tes parents aussi, Alexis. Parents. Voilà. Sœur, famille. Exactement. Il faut que tu t'inspires de tout ton cœur les dons, les meilleurs, dit la Bible, mais il faut être... ouais. Le plus grand don, c'est l'amour. Et la prophétie, il a dit c'est un don que tu dois inspirer. Paul, il a dit c'est la prophétie. Donc voilà mes amis, cette année 2025, ça va être une année puissante. Commence à te préparer. Prépare-toi. Si je vais te donner un conseil, tu dois être formé et que tu as à cœur de grandir dans la guérison, dans les miracles. C'est pas parce que c'est mon école, il y a d'autres écoles. Hein. Tu peux voir d'autres écoles d'évangélisation. Je t'encourage d'y aller parce qu'elles sont aussi puissantes, sont aussi bien. Mais offre-toi un cadeau, offre-toi ma formation, l'école surnaturelle d'évangélisation, Victor Serpa, durée d'1 an. Et c'est quelque chose qui va être pour toi éternel. C'est un investissement où tu vas sauver beaucoup d'âmes. Et tu vas être à la fuite, justement, des évangélisations que nous allons faire dans toute la France. Dans des bus, dans des péniches, dans des boîtes de nuit, no limites, pas de limites. Tu as plusieurs possibilités de règlement, tu peux payer jusqu'en 12 fois. Et les investissements de l'école d'inscription servent à régler la plateforme, servent à l'évangélisation que je vais faire dans les mondes, des campagnes d'évangélisation, servent aussi à l'avancement de l'évangile, servent aussi à plusieurs choses. Donc voilà, c'est pas en vain. Donc tu es en train d'être béni, tu es en train d'investir dans le royaume, tu es en train de me bénir, tu es en train de bénir le royaume. Et voilà, l'église est contente, l'église avance, tout simplement. On peut se servir d'une où on est. Est-ce que tu veux dire devant une caissière dans un magasin? On peut se servir d'une où... J'ai pas compris, frère. Alléluia, merci les amis pour ceux qui t'apportent. Jean-Christophe, il est là. Alors ici, aujourd'hui, de mes élèves, il y a Jean-Christophe de Jean Moulin, de Le Mans, Céline de Belgique, Tamiris qui est mon associé, qui m'aide beaucoup, qui fait mes sites internet, etc., etc., qui est de Paris. Frère, peux-tu prier pour moi? Je souffre d'infertilité. On doit m'opérer en janvier. Amen, j'ai prié tout de suite. On peut servir Dieu, mais dans un magasin, prier dans le rayon, il n'y a pas d'endroit. Oui, nous sommes le corps, nous sommes l'église partout. Les amis, on ne travaille pas pour Dieu, on travaille avec Dieu. Ce n'est pas l'onction qui nous gère. Ce n'est pas nous qui gérons l'onction, mais c'est l'onction qui nous gère. On ne travaille pas pour Dieu, on travaille avec Dieu. Ce n'est pas nous qui gérons l'onction, mais c'est l'onction qui nous gère. Amen. Michael, alléluia. Seigneur Jésus, je prie pour Michael. Seigneur, tu continues à le bénir. Seigneur, tu le restaures, tu le renouvelles, tu l'équipes, Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Père, aussi je prie pour qu'il puisse enfanter, Seigneur, avoir des enfants. Non seulement des enfants physiques, mais des enfants spirituels. Je chasse cette infirmité dans le nom de Jésus. Je déclare qu'il puisse enfanter, Seigneur. Père, je prie pour Mika, Seigneur, qu'il soit guéri de toute stérilité, toute infertilité. Je annule l'infertilité au nom de Jésus-Christ. Je maudis l'infertilité maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare la guérison totale au nom puissant de Jésus. Je déclare la guérison au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia, 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 alléluia. Ton école se fait aussi en ligne ou bien pas encore? Oui, Samuel, elle est en ligne. L'école, les amis, elle est 80% en ligne. Comment ça se passe? Aujourd'hui, j'ai plus de 60 contenus où j'enseigne l'évangélisation, où j'enseigne les missions, où j'enseigne sur l'identité, où j'enseigne sur le cœur, où j'enseigne sur la guérison, où j'enseigne sur les connexions divines. J'enseigne comment faire une campagne d'évangélisation. Il n'y a pas que moi qui enseigne, il y a aussi des professeurs qui viennent du monde entier comme Olivier Harou qui est sur MCI TV. C'est Mayas qui sera le 15 décembre, va donner un cours. Des amis à moi du Brésil. Donc, il y a des profs qui se connectent une fois dans le mois via Zoom. Donc, partout où tu es, tu peux te connecter sur le Zoom une fois par mois, tous les dimanches soirs, un dimanche par mois. Tu te connectes et si tu te loupes, par exemple, c'est enregistré. Les cours seront enregistrés dessus déjà.
et tu as des connexions avec toutes les élèves une fois tous les 2 mois environ. On se connecte à Paris ou ailleurs en France. Comme là, nous avons fait une évangélisation sur une péniche en novembre. Nous avons fait une évangélisation sur mon église. Donc en fait, cette école-là, elle consiste à des stratégies d'évangélisation jamais vues ailleurs. Où j'enseigne comment me positionner, comment évangéliser les musulmans, comment marcher dans le surnaturel, etc., etc. Donc c'est tout ce que j'ai pu apprendre en 8 ans. Tu vas apprendre en moins d'1 an à travers l'école surnaturelle d'évangélisation Victor Serpa. Tout simplement. Tu te connectes, tu fais tes modules. Les vidéos vont de 5 à 20 minutes. Il y a en plus en bonus, je vous offre en bonus toutes mes conférences d'évangélisation privées. C'est-à-dire c'est où je suis invité dans des meetings, je suis invité dans des conférences où je ne mets pas au grand public, où c'est privé, où je réponds des questions, des réponses, où je parle au sujet d'évangélisation. Tout ça, c'est illimité pour chaque élève qui vont participer de l'école. Voilà. Je voulais te dire, frère, une voiture téléguidée, c'est la télécommande qui manipule la voiture. Exactement. Alex, mon enfant spirituel, les amis, Jean-Alex, c'est un grand évangéliste. À chaque fois, je l'honore parce que je sais d'où il vient, je sais ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Tiens, Alex, je vais te mettre dans ma liste. J'ai oublié de te mettre dans ma liste de prière. Je vais te mettre ici dans ma liste de prière. Voilà. Je vous mets dans ma liste de prière. Merci pour les cadeaux, les amis. Merci pour les roses. Ah oui, il y a aussi un module sur le cœur où c'est spécialisé sur le cœur, où c'est jamais vu ailleurs. Je parle sur le cœur, comment évangéliser dans le cœur, avec les cœurs. Je explique les secrets du cœur dans cette module-là. Amen. Mon frère, tu pourras prier pour moi afin que Dieu m'active dans le ministère. Alléluia. Rima, fais un pas de foi. Fais un pas de foi, viens apprendre avec nous, frère. Inscris-toi à l'école, viens grandir avec nous. Avancer dans le surnaturel. Amen. Seigneur Jésus, je prie pour Emma. Seigneur, merci, Seigneur mon Dieu, pour cette connexion divine. Seigneur, tu continues à le bénir, Papa d'amour. Renouvelle ses forces, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, montre-lui son appel. Seigneur, fais-le grandir dans l'appel. Seigneur, qu'il avance de gloire en gloire. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, remplis-le, Père, de ton amour, de ta présence. Seigneur, beaucoup d'âmes qui sera sauvées à travers sa vie. Seigneur, je déclare que toute montagne soit annulée sans effet, tout obstacle dans sa vie, Seigneur, son âge, j'annule maintenant, je parle à cette montagne qui est devant toi, mon frère. Je l'annule et je la remplace par des âmes. Cette montagne, ce sera des âmes qui vont venir et qui seront sauvées à travers des connexions, à travers la prédication de la croix. Je déclare des foules qui vont venir à Jésus à travers ton ministère et ton appel au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Amen, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Amen, je reçois. Merci, Seigneur. Alléluia. Les amis, tous ceux qui sont sur ce live, est-ce que vous avez à cœur, je ne sais pas si vous avez à cœur ou pas, mais seulement si tu as à cœur, seulement si Dieu a parlé dans ton cœur, seulement si tu veux grandir dans le spirituel, tu veux vraiment avancer dans le royaume, ou tu veux prendre des clés, écris en commentaire surnaturel. Seulement celui qui dit franchement, ça me parle, je veux vivre plus, je veux voir plus d'âmes sauvées. Voilà, si tu veux vraiment t'investir plus dans le royaume, c'est pas une question d'émotionnel ou sentimental. Si vraiment Dieu a parlé dans ton cœur dans ce live-là, j'ai un cadeau pour toi. Seulement si toi tu as cœur, tu écris en commentaire surnaturel. Écris en commentaire surnaturel. Surnaturel, surnaturel, surnaturel. Surnaturel. Alléluia. Surnaturel. Alléluia. En J, je te l'ai vu dans l'esprit. J'ai vu dans l'esprit. Surnaturel. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Feu, feu, feu. Alléluia, les amis. Gloire à Dieu pour votre vie. Amen. Vous savez quoi? Pour tous ceux-là qui ont écrit surnaturel, je ne peux pas mieux faire que vous donner une réduction au niveau de mon école. Je vous ferai un cadeau.
si vous avez vraiment à cœur de marcher dans le surnaturel, vous allez m'envoyer un message en privé. Vous savez, quand vous sortez, il y a un message en DM. Et vous allez m'écrire la même chose en DM. Vous allez m'écrire surnaturel. Et moi, je vais vous contacter, je vais vous donner mon numéro privé et on va avoir un entretien ensemble. On va avoir un entretien ensemble, je vais vous appeler en vidéo, WhatsApp vidéo, et nous allons discuter au niveau de votre foi. Vous allez me dire vraiment ce que vous avez à cœur et je vais vraiment comprendre votre intérêt. Je vais vraiment voir et savoir quel est votre positionnement. Si vous êtes vraiment positionné pour marcher dans son naturel, je vais vraiment comprendre. Alors vous allez m'envoyer un message en DM dès que je vais quitter ici. Si vous êtes vraiment positionné, vous allez m'envoyer un message en DM et vous allez m'écrire surnaturel. Et moi, par derrière, je vais vous envoyer mon numéro privé et on va avoir un entretien ensemble. On va avoir un entretien ensemble, peu importe, de une demi-heure, de 20 minutes, de 1 heure. Et je vais vraiment voir votre faim et votre soif. Et je vais vraiment voir si vous avez faim ou pas, ou si c'est que de l'émotion. Et si c'est le cas, eh ben, j'ai quelque chose pour vous. Amen. Est-ce que ça vous va comme ça? Les amis, votre temps est précieux. Mon temps est précieux. Notre temps est précieux. On n'a plus le temps de jouer. On n'a plus le temps de... Non, non. Oh, on y va pas. Oh, on se positionne, on ne se positionne pas. Oh, on n'attaque pas. Parce que le diable est en train d'attaquer. Et nous, on est en train d'attendre, on est en train d'hésiter. Non. Le Seigneur nous appelle pour libérer les captifs, pour annoncer une année de grâce. C'est l'année de la grâce, c'est l'année du positionnement, c'est l'année de la délivrance, c'est l'année de la liberté, c'est l'année de la croissance, c'est l'année de la multiplication, c'est l'année de la porte ouverte. Amen. Alléluia. Amen les frères et sœurs. Gloire à Dieu, je dois laisser mon frère. Bonne soirée, je t'enverrai un message. Voilà, quelqu'un qui s'est positionné. Quelqu'un qui s'est positionné. J'aime les gens positionnés. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Souviens-toi de moi pour discuter de tout. T'inquiète même pas, mon frère. Moi, je te dis, moi, je marche à cœur. Si je vois que ton cœur est déterminé, mon frère, mon associé me connaît. Je fais même plus que j'aurais dû faire. Quand je vois que la personne a la faim et soif, ça y est. Amen. Les amis, je vais prier pour vous. Et on va remercier l'Esprit de Dieu pour ce live puissant où j'ai appris. Parce que celui qui enseigne, il apprend. Et j'ai beaucoup appris au niveau du positionnement. Ah, Dieu est en train de me parler beaucoup sur le positionnement. Je voulais vous partager quelque chose et c'est moi qui ai été bénéficié. Le positionnement appelle au sacrifice. Si tu es prêt à sacrifier certaines choses, ça fait mal rien que de penser. Mais ça vaudra la peine. Ça vaudra la peine. L'onction fait mal parce que ça attire. L'onction attire des foules, attire des bénédictions, attire des choses qui ne devraient même pas attirer, mais ça attire. Mais il y a un prix à payer. Le prix du positionnement. Ah là là, regardez mon enfant spirituel, il a dit, ah là là, ça c'est dur. Mais le fruit, il paye. C'est que pour les courageux. Là, je parle pour les courageux. Ceux qui sont déterminés, ceux qui ont le feu dans les yeux, ceux qui ont le sang dans les yeux. Les amis, cette année 2025, rien et personne ne va nous arrêter. Ça y est, il y en a marre de laisser tout à hier, tout à tout à l'heure. Non. Arrêtons. Jésus revient, il faut nous positionner. Ça y est, c'est bon. Moi, je suis décidé de faire la différence. Je suis décidé de prêcher pour des foules. Je suis décidé à avoir 1000 élèves par mois. Je suis décidé à faire l'extraordinaire. Ça y est, on arrête. On a trop blabloté. C'est bon. Ça y est. Si ça dépend de moi, je vais vous mettre des coups de pied dans les fesses. Excusez-moi le terme. Parce qu'il faut, malheureusement, il faut des gens qui nous réveillent. Il faut des gens qui nous secouent. Moi-même, j'étais secoué. Si je ne suis pas secoué, je ne peux pas vous secouer. Donc, c'est important qu'on se secoue. Il faut qu'on s'aide, il faut qu'on se motive, il faut qu'on s'encourage. Les élèves, là, cette année-là, parce qu'ici, il y a quelques élèves à moi. Vous allez voir ce qui va se passer. Je vais vous secouer d'une manière surnaturelle. On parle de l'école surnaturelle, mais j'étais trop gentil jusqu'à présent. Attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures. On va prendre un autre level. J'étais trop gentil. Step by step. Je vais aller gentil. Je vais continuer à être gentil, mais step by step. Avec le Seigneur, c'est de gloire en gloire. Donc, on doit grandir, les amis. On arrête de stagner. On arrête de rester dans le point mort, au neutre. Il faut passer à la première vitesse. Et après la première vitesse, 2, 3, 4, et ainsi de suite. Amen, les amis. Donc, tous ceux qui m'ont écrit la surnaturelle, j'espère vous voir sur le DM.
Parce que c'est ça les positionnements. C'est quand on dit, on le fait, on agit. Et là, on porte des fruits. Amen, Wawa. Merci, Wawa. Alléluia, les amis, je vais prier. Je vais remercier le Seigneur Jésus pour votre vie. Merci pour ceux qui sont positionnés. Et dès demain, ou dans la semaine, je vais remercier le Seigneur Jésus pour votre vie. Merci pour ceux qui sont positionnés. Et dès demain, ou dans la semaine, pour ceux qui sont positionnés. Et dès demain. Ouais, les amis, bonsoir. Désolé, j'avais plus de batterie. Désolé, ça a coupé. Merci d'être continué à rester là. Vous êtes vraiment fidèles, hein. Ça fait plaisir. Donc, je vais prier pour vous. J'avais plus de batterie, excusez-moi. Tellement j'ai parlé, j'étais à moins 10%, j'ai pas fait attention. Et voilà, juste que je règle ça. Très bien. Et je vais prier pour vous maintenant. Oui, ça va, tout va bien, gloire à Dieu. Je vais prier pour chacun de vous. Dieu fait tellement de choses dans ma vie. Alléluia, waouh, ça fait plaisir. Seigneur Jésus, je veux te remercier pour chaque frère et sœur qui était dans le live. Papa d'amour, merci pour chacun qui a un positionnement, qui a une décision, Seigneur. Père, merci, Seigneur Jésus, de monter cette équipe surnaturelle, Seigneur. Et je vais te remercier pour ta présence, Père. Merci pour qui tu es, Jésus. Tu es fidèle, Seigneur. Et merci, Seigneur Jésus, pour chaque homme qui sera sauvé, Seigneur. Donne-nous encore ce désir, cette faim et cette soif pour les vies, pour les perdus, Seigneur. Afin de les retrouver, Seigneur, à travers les évangélisations surnaturelles, des miracles, des guérisons, Père. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour qui tu es, pour ce que tu fais, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur mon Dieu. Merci, Père. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Je te rends gloire et je te remercie. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Les amis, je vous aime. Et merci pour ceux qui m'ont envoyé le message en DM. J'ai vu déjà qu'il y a un frère qui m'a envoyé. Donc on était moins 10 à avoir mission naturelle et j'ai eu qu'un message. Bon, j'espère que je vais en avoir plus. Et en tout cas, j'aurai un entretien avec vous au sujet de cette conversation que nous aurons sur l'école surnaturelle d'évangélisation. Je vous aime et je vous dis à demain. N'oubliez pas les amis, demain la masterclass est gratuite sur mon YouTube Victor Serpa 7 à 19h30. On est ensemble. Je vous aime. Soyez bénis.